marcher alors. Pardon? Vous êtes réveillé. Vous avez la tête dure. Vous êtes réveillé, ça va? Vous vous souvenez un peu ce que vous faites ici ou pas du tout? Non, du tout. J'ai eu un accident. Et vous êtes docteur, c'est ça? Je suis docteur en effet, et non, vous n'avez pas eu d'accident. D'après votre dossier, c'est un malaise cardiaque qui vous a fait trépasser. Ensuite, vous avez souscrit pour une assurance pour faire cryogéniser votre tête, et ceci en 2008. Et comme vous voyez, les technologies ont avancé et nous sommes capables maintenant de réanimer tous les gens décongelés. Formidable! Et les fourmillements que je ressens dans mes jambes, ce sont les effets secondaires de la décongélation? Alors ça, monsieur, c'est le phénomène des membres fantômes. Pardon? Bah oui, c'est dû au fait que vous n'avez pas payé pour le corps complet, hein. Un corps complet congelé donne un corps complet décongelé. Une tête congelée donne une tête décongelée. On fait de la médecine, pas des miracles. Parce que j'ai une tête à m'appeler Jésus. C'est monstrueux. Et les bourdonnements de mon oreille gauche, par contre, qu'est-ce que c'est? Ah oui, alors ça, excusez-nous là, c'est pendant le transport, voyez, la congélation, ça rend très fragile, du coup votre tête a heurté une porte, je vous rends votre oreille. Avec toute vos excuses. Aïe! C'est un cauchemar, cette histoire, elle n'a pas du tout voulu ça! Non mais monsieur, gardez la tête froide. Panique pas. Allez, donc on va faire quelques petits tests neuropsychologiques. Attendez, vous pouvez me gratter le nez s'il vous plaît, j'ai l'impression d'avoir des coups de nez. Ouais, alors ça c'est normal, c'est parce que vous n'êtes pas complètement décongelé, hein. Alors vous continuez à goûter. Enfin, c'est l'heure du goûter, hein. Non, si vous avez un peu la tête ailleurs, ou que vous êtes un peu étourdi, c'est normal, ça vient sûrement de ça, hein. C'est inadmissible ce qui m'arrive. Non mais monsieur, arrêtez de me prendre la tête. Non mais bon, si vous n'aviez pas été aussi radin aussi, hein? On vous donne ça, vous voulez ça, on devrait dire on vous donne ça, vous voulez ça. Donc, bel esprit, alors on n'est pas à mon tombe. Et moi ça me fait une belle jambe, hein. Vous savez que ça m'a déjà coûté les yeux de la tête de me la faire congeler. En attendant, c'est moi qui me retrouve coincé là sur cette table. Et vous pouvez me dire ce que je peux faire, hein? Est-ce que j'ai une possibilité de récupérer un corps? Bah écoutez monsieur, tant que vous gardez toute votre tête, vous saurez sûrement profiter de cette deuxième chance qui s'offre à vous, hein? Alors, ces questions. Votre nom? Jacques. Jacques comment? Jacques Picard. Jacques Picard. Vous faisiez quoi avant de mourir? J'étais jockey. Ah, c'est bizarre ça. Il y a 2 semaines, on a décongelé un autre cavalier, là, Santé, puis Sleepy Hollow. Vous le connaissiez? Sleepy Hollow? On travaillait ensemble. On était complémentaires. Ah, c'était bien ça, vous faisiez la paire. Alors, et votre âge, monsieur? On est en quelle année exactement? 2471. Bah j'ai 500 ans. Ah, c'est plus que Mathusalem tout ça. Techniquement, vous en avez 43. Est-ce que vous êtes marié? Oh, j'imagine que ma femme est morte depuis le temps. C'est pas faux. Des enfants? Non, mais ça va durer encore longtemps ces questions-là. On est déjà par-dessus la tête. Monsieur, ne me prenez pas pour une tête de turc. Vous êtes libre de rouler où vous voulez à tout moment. Ouais. Tête qui roule n'amasse pas mouche. Non, ok, je vous le concède, ok, je vous le concède. On utilise le même formulaire de questions hein, pour les gens qui sont restés 3 jours dans le coma, et des gens comme vous, là, qui sont restés 500 ans dans le congèle. Ok, c'est pas super adapté, mais on fera avec. Ah, je vais sauter la prochaine question. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la question? Vous arrivez à bouger vos doigts de pied? On va laisser tomber la question. Vous habitiez où? À Goyon. Ouh, la mégalopole de Goyon. 8 milliards d'habitants aujourd'hui. On n'était que 800 à mon époque. Mais ça veut dire qu'ils ont levé les oppositions au permis de construire des immeubles. 1, 2, 3, 4 milliards. Et puis pour finir, votre chanteur préféré? Grand corps malade. Tiens, c'est bizarre, vous avez plutôt une tête à aimer Radiohead. Allez, je vous remercie pour vos réponses. Hein, je vais vous laisser dormir. Et puis comme ça, demain, vous aurez la tête bien reposée. Et on pourra prendre le problème de votre avenir à bras le corps. Géraldine. Géraldine, s'il vous plaît. Géraldine. Géraldine.
Vous n'avez rien à faire dans le box d'un autre patient. Bah oui, c'est bien un box, hein. Vous auriez au moins pu me mettre dans une pièce avec une fenêtre, là, j'ai mes yeux pour pleurer. Géraldine, non, rentrez dans votre chambre. Allez. Prenez ça, s'il vous plaît. Vous faites l'œil. Donc, elle a pas l'air bien cuite, celle-là, hein. Vous n'auriez pas oublié de lui décongeler la cervelle, par hasard? Alors bravo, alors riez à gorge dévoilée, bravo, hein. C'est bon beau de se payer sa tête. Déjà que vous avez eu un peu de peine à vous payer la vôtre. Non, estimez-vous chanceux. Ah bah oui, je suis chanceux, hein. On va expliquer pourquoi. Bah écoutez là, vous n'étiez qu'une tête, hein. Alors vous étiez au fond du congèle lors de la grande panne d'électricité de 2224, hein. Elle était entière, donc elle était au-dessus. Et puis, c'est très mauvais de recongeler ce qui a été décongelé.